La démission de Julien Stéphan du côté de Rennes est les premiers noms pour le remplacer. Franck McCourt balance ses vérités en déplacement à Marseille ou encore l'arrestation de l'ancien président du Barça, Josep Maria Bartomeu. C'est parti pour le JT Made in Foot du jour. Coup de tonnerre à Rennes. Julien Stéphan a proposé sa démission de son poste d'entraîneur du Stade Rennais ce week-end, que les dirigeants ont accepté hier. Résultat, le jeune entraîneur de 40 ans, miné par les mauvais résultats de son équipe, a fait ses bagages après près de 10 ans passés au club et un peu plus de 2 ans avec l'équipe première. Avec un seul match gagné en 2021, 2-1 à Brest le 17 janvier, Rennes a pris du retard pour décrocher une place européenne à l'issue de la saison. La défaite face à Nice ce vendredi 1-2, qui est très mal classée en Ligue 1, a donc été celle de trop pour Julien Stéphan. Hier, en conférence de presse, Nicolas Olvec et Florian Maurice ont tenu à saluer le travail du technicien, qui a permis à Rennes de remporter une Coupe de France, de se qualifier en Ligue des Champions, ou encore d'aller en 8ème de finale de la Ligue Europa. Les deux dirigeants bretons n'ont pas caché leur étonnement, eux qui ne voulaient pas arrêter avec Stéphan malgré les mauvais résultats actuels. Très vite, les premières pistes pour remplacer Julien Stéphan ont fuité un peu partout dans la presse. Alors que Florian Maurice a volontairement exagéré en expliquant avoir reçu 70 propositions, Bruno Genesio et Jocelyn Gourvenec sont les premiers noms connus pour prendre le relais. Les deux hommes se seraient même déjà entretenus avec la direction selon Ouest France. En ce qui concerne le profil recherché, Flo Maurice a été très clair. On va travailler avec Nicolas pour trouver la solution. C'est quelqu'un qui rentrera dans le projet du Stade Rennais pour développer du jeu et des joueurs. Arrivé à Marseille ce lundi, Franck McCourt a profité de son voyage dans la cité phocéenne pour rencontrer les différents groupes de supporters. L'occasion pour lui d'évoquer avec eux les incidents de la commanderie et les tensions de ces dernières semaines. Selon nos confrères de RMC et RTL, l'homme d'affaires bostonien fait un grand pas vers les fans marseillais en promettant l'annulation des mises en demeure adressées en février par voie d'huissier et par courrier électronique au groupe de supporters. Une rencontre qui a visiblement été très bien perçue de la part des groupes ultras présents sur place. Dans la suite de son périple marseillais, McCourt a livré une interview à La Provence pour revenir sur les raisons du départ de Jacques-Henri Hérault. McCourt assure aussi que le nouveau rôle de Jacques-Henri Hérault au sein du conseil de surveillance sera bien limité. Il était temps de changer, nous pensons au football en premier et nous sommes heureux d'annoncer que Pablo Longoria est président aujourd'hui. Il a prouvé qu'il avait la capacité d'être un leader. Jacques-Henri sera comme n'importe quel autre membre du conseil de surveillance. Je ne pense pas que vous ayez beaucoup entendu parler du conseil de surveillance depuis que je suis arrivé, en octobre 2016. Ils ont certaines responsabilités, mais aucune dans le management opérationnel du club. Toujours dans son interview, McCourt a aussi assuré que l'OM n'était pas à vendre. Il regrette d'ailleurs les rumeurs à ce sujet. Le club n'a jamais été à vendre, il ne l'est pas aujourd'hui et ne le sera pas demain. Je ne veux pas qu'il y ait le moindre malentendu sur ce point. Ce club sera accompagné par mes enfants et mes petits-enfants après moi, c'est un projet générationnel. Les rumeurs sont parvenues jusqu'à moi, c'est la raison pour laquelle je les dément formellement. J'aimerais trouver le moyen d'empêcher les gens de continuer à les propager. Je serai toujours transparent à ce sujet. Je ne mens pas, je n'ai jamais voulu vendre l'OM. L'OM n'est pas à vendre. Hier, à 6 jours des élections pour la présidence du FC Barcelone, les Mossos, la police locale catalane, ont procédé à une perquisition au siège social du Barça. Cette opération est en lien avec les investigations sur le Barça Gate et les liens de l'ancienne direction du club avec une société de communication uruguayenne. Cette dernière devait organiser une campagne sur les réseaux sociaux contre certains joueurs et ex-joueurs. D'après Mundo Deportivo, Josep Maria Bartomeu, l'ancien président du club, mais également Oscar Gros et Roman Gomez Ponti, ont été interpellés et placés en garde à vue. Ce mardi, cette arrestation fait le tour de la presse espagnole. Sport et Mundo Deportivo parlent de coup de force au sein du Barça. Les Sportivo expliquent de son côté qu'il faudrait renommer l'affaire le Barto Gate au lieu du Barça Gate. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et à bientôt pour un nouveau JT.